Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la défaite du Barça 2-0 face au Bayern. Et je vous cache pas que ça fait mal. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le Barça a fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Et on va commencer directement par les compos. Alors surtout par rapport à celle du Barça, et il y a eu deux surprises, Christensen titulaire et Marcos Alonso titulaire. On s'y attendait pas forcément. Au final, on comprend qu'Alonso a eu un rôle assez important et on a vu qu'il a beaucoup apporté donc à la création du jeu et il a beaucoup donné de par sa patte gauche, ce qui a été intéressant. Et puis Christensen en soi, il a été quand même assez solide. Et puis on savait très bien qu'Eric Garcia, il y avait une petite question toujours qu'on se posait par rapport à lui. Il y avait deux matchs de suite où il n'avait pas joué, donc c'était un peu flou. Et là, on a compris que Christensen est peut-être le choix numéro un de Xavi. Par rapport à la première période, on a vu une entame de match assez particulière parce que le Bayern Munich n'a pas forcément mis un pressing très très haut, très agressif comme moi je pensais qu'ils allaient faire. Ils ont quand même pressé, mais pas en prenant beaucoup de risques. Ils ont voulu quand même pas forcément laisser le ballon au Barça, mais essayer de gérer, on va dire, le moment où le Barça a la balle sans trop prendre de risques, attendre qu'ils terminent leur action pour eux prendre le ballon, mais surtout un maximum bloquer Lewandowski avec Lucas Hernandez au Upamecano et puis une grosse défense en zone. On a vu qu'ils voulaient prendre le moins de risques possible, clairement. Et le Barça est bien rentré dans le match parce que eux, dès le début, ils ont été présents, ils ont été forts. Et puis dès la 8e minute de jeu, on a une très 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 grosse occasion pour Pedri qui a failli marquer. L'action est magnifique, hein. C'est Gavi qui lui remet le ballon. Il fait le crochet, il est en face à face à Neuer. Il tire pied gauche, un peu trop axial la frappe. Et Neuer sera un bel arrêt. Mais là, ça aurait déjà pu faire but à ce moment-là. Donc le Barça a quand même bien commencé son match. Et puis, mis à part ça, on a vu quand même que le Barça pouvait créer du danger assez facilement. Et ils ont eu pas mal quand même d'occasions générées. Rafinha notamment qui a su se montrer assez intéressant. Dembélé, on l'a pas trop vu, c'est vrai, pendant un moment, mais après, il a commencé à revenir plutôt bien. Lewandowski, il était bien cadenassé, mais encore en première période, je trouvais que ça allait. Mais on avait surtout Pedri et Gavi qui, en première période, nous ont fait une masterclass. Ça a été extraordinaire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils étaient là dans tous les duels, limite, ils les gagnaient. Et en plus de ça, quand ils avaient le ballon, ils étaient intéressants et c'était très tranquille. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est Pedri. Pedri, on connaît l'importance du match pour le Barça, on sait très bien ce que ça représente pour nous. Le gars, il arrive tranquille, sans aucune pression, il prend la balle, il n'est pas là à jouer comme tous les autres en une touche ou quoi. Non, tranquillement, il va se retourner, il va éliminer l'adversaire. Non, vraiment, il est très très à l'aise, il ressent pas la pression et il nous a sorti quand même un gros match. Et personnellement, pour moi, en première période, on a beaucoup plus senti la pression côté Bayern que côté Barça. Le Barça était quand même bien dans son match, on a vu que c'était vraiment intéressant ce qu'ils ont proposé, mais côté Bayern, eux, ce qu'il faut noter, c'est que Nagelsmann a fait quelques petits changements tactiques, surtout dans l'attaque, avec Sadio Mané en tant qu'ailier gauche, Sané en tant qu'ailier droit, et Müller dans ce rôle de faux numéro 9, et puis tu avais Musiala qui avait un rôle un peu hybride derrière. On peut dire que c'était le numéro 10, mais voilà quoi, ça bougeait quand même beaucoup, mais surtout vraiment Mané qui était focus sur le côté gauche. Ça, c'est important à prendre en compte parce que d'habitude, il jouait en faux neuf. Et on a vu que Mané a eu beaucoup de difficultés. Koundé a été très très solide dans la contre face à lui. Et en général, le Barça s'en sortait quand même assez bien défensivement. Il y avait quand même une bonne gestion de la profondeur. Et puis généralement, ils avaient la possession. Généralement, c'est eux qui créaient le jeu et qui mettaient la pression au Bayern. On va dire ça comme ça. À la demi-heure de jeu, on a eu donc Dembélé et Rafinha qui ont changé de côté. Comme d'habitude, on le voit très souvent. Et là, ça a fait du bien quand même à Dembélé parce qu'on le voyait pas trop. Et là, à partir de ce moment-là, il a commencé un peu plus à se montrer. Mais voilà quoi, en soi, il y a quand même des actions assez intéressantes côté Barça. Il y a un penalty qui aurait pu siffler justement sur Dembélé. Bon, moi j'aime pas trop parler de ce genre de choses-là, mais pour moi il y avait penalty. Clairement, après voilà, chacun fera son avis. Mais voilà, comme mis à part ça, Lewandowski, il a eu une grosse occasion à un moment donné aussi, qui tire un tout petit peu au-dessus. Enfin, Lewandowski, on va y revenir plus tard, mais voilà quoi. Il aurait pu marquer quand même son petit but. Il a eu une tête qui a failli rentrer, il y a eu une frappe qui est passée un petit peu au-dessus. Mais bon, première période, honnêtement, le Barça est au-dessus du Bayern. Ils ont été supérieurs. Tactiquement, le duel tactique est remporté par Xavi. On voit une équipe quand même bien plus en place, bien plus dangereuse, qui se crée des occasions beaucoup plus facilement et qui garde mieux le ballon. En seconde période, on a Goretzka qui rentre à la place de Sabitzer. Et c'est impressionnant parce que là, le Bayern change complètement d'idée. Parce que de base, ils ressortaient le ballon, enfin en tout cas, ils essayaient de le ressortir assez proprement et ça ne marchait pas.
ce qu'ils ont fait là, c'est que carrément, Neuer ne tirait plus les coups de pied arrêtés. C'était Lucas Hernandez qui les tirait, et à chaque fois, c'était des jeux très très longs pour chercher notamment Sané ou Müller, on va dire, et ils jouaient long pour pouvoir casser le pressing du Barça à chaque fois. Et ça marchait parce que quand ils jouaient long, ils gagnaient les duels aériens. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Mais du coup, ça change totalement la donne de ce match-là, parce que le Barça arrivait à mettre un gros pressing et vraiment à bloquer cette équipe du Bayern. Ils arrivaient vraiment à les étouffer. Mais là, maintenant, avec ce changement tactique, ils n'arrivaient plus à le faire les Catalans. Donc du coup, le Bayern a commencé vite à reprendre la confiance. Et là, ils ont monté en puissance tout simplement. Le premier but tombe à la 50e minute de jeu. Lucas Hernandez qui marque sur corner, parfaitement tiré par Kimmich. Pour moi, Ter Stegen est fautif parce que là, il doit sortir. C'est un peu trop proche de lui. Et puis, le marquage est mauvais. Je pense que c'est Alonso qui doit le tenir, qui n'arrive pas à le tenir. Il est un peu seul entre deux joueurs du Barça. Il met sa tête très tranquillement. Ter Stegen, comme souvent, il a envie de sortir, mais il sort pas. Au final, il est entre les deux. Et il a été mauvais là. Sur ce coup-là, Ter Stegen, pour moi, il est clairement fautif. Après, 4 minutes plus tard, on a un deuxième but qui tombe. Leroy Sané qui marque sur l'assist de Moussiala, mais là, Leroy Sané, il s'amuse, hein. Il dribble limite toute la défense du Barça, enfin, c'est n'importe quoi comment il va la percer, et il va mettre son but très tranquillement. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que dès qu'il y a eu le premier but du Bayern, le Barça a mal réagi. Ils ont commencé un petit peu à subir vraiment le match. Et je vous avais dit dans ma vidéo avant-match que j'ai peur de ce que le Barça fera du visage de l'équipe, en tout cas une fois qu'on encaissera le but en premier, si jamais ça arrive. Parce que cette saison, on n'a jamais vu ça simplement. Le Barça n'a jamais encaissé le premier but. Et là, donc, c'est arrivé. Et on a vu que le Barça a commencé vite à se mettre sous pression. Il y a le fait est que le Bayern est à domicile, les supporters mettaient le feu tout simplement au stade, il y avait une grosse ambiance. Et puis le Barça a mal géré ça. Et ils ont eu, on va dire, ouais, une dizaine de minutes où ça jouait plus. C'était complètement mort côté Barça. Et ça subissait tout ce qui se passait, quoi. On était là à se dire, en espérant qu'on va casser le moins de buts possible. Mais le truc, c'est que le Bayern, eux, ils ont eu des temps faibles. Mais eux, contrairement au Barça, ils ne sont pas chiés dessus. Ils ont quand même essayé de temporiser un maximum, essayé d'être solides, essayé vraiment de se souder entre eux. Le Barça a commencé à couler et là, on n'a encore une fois pas vu de leader. C'est pas Sergio Busquets qui est le Barça de capitaine qui a été leader. C'est pas Lewandowski qui a été fantomatique dans ce match-là. En tout cas en seconde période. C'est pas Araujo qui pour moi pourrait prendre ce rôle-là. Enfin, c'est triste quoi. Il n'y a aucune personne qui peut porter ses couilles. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut qu'un joueur arrive à se dire voilà, c'est moi le leader. Parce que faut arrêter de parler de hiérarchie, il faut arrêter de parler de statut. Au bout d'un moment, dans un match comme ça, tu vois que ton équipe coule. Il faut qu'il y ait au moins un gars qui vienne vraiment réveiller tout le monde. Parce que le Barça, en première période, ils ont été meilleurs. C'est pas un hasard. On peut vraiment rivaliser avec le Bayern Munich, on peut les battre. Mais si le mental ne suit pas, on ne peut pas y arriver. Regarde la différence entre le Bayern Munich qui a subi toute une période, 45 minutes. Ils sont arrivés en seconde encore plus énervés, alors que le Barça, eux, ils sont arrivés en mode plus faible. Et dès qu'ils ont cassé un but, ouh, ça chutait. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le Bayern Munich, dans les moments compliqués, ils sont encore plus forts, encore plus dangereux. Et le Barça, eux, par contre, ils coulent complètement. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. On a vu Xavi faire des changements. Ferran Torres et De Jong qui rentrent à la place de Rafinha et Gavi à l'heure de jeu. Ferran Torres, je l'aime pas forcément, en tout cas ce qu'il propose actuellement, mais là il n'a pas fait de mauvaise entrée, il faut le dire, parce que lui, il a été beaucoup plus direct, il a montré quand même de la personnalité, j'ai plutôt bien aimé son entrée, mais après, il n'y a pas eu beaucoup de jeux en seconde période côté Barça, il faut le préciser. De Jong qui rentre, voilà, ça n'a pas été top encore une fois. De Jong, combien de fois il est tombé par terre de lui-même tout seul comme ça, il glissait à chaque fois. Le gars il stresse, le gars il n'arrive pas à supporter la pression, alors qu'un gamin qui vient à peine d'être majeur, lui, arrive à la supporter et arrive à faire un gros match face au Bayern Munich. Au bout d'un moment, c'est quoi le problème de Frenkie de Jong? Quand à un moment donné, il fait la passe à Lewandowski, il force côté gauche alors que Lewandowski fait l'appel côté droit. Enfin, il est perdu sur le terrain, le gars. C'est pas normal. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Et j'ai l'impression qu'il comprend pas qu'il est en train de perdre sa place par un petit gamin qui vient à peine d'être majeur, comme je l'ai dit. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il arrête de faire le gars élégant, quoi. Il faut qu'il joue beaucoup plus direct. Il sait le faire. Il sait être très dangereux. Il sait faire mal à n'importe quelle équipe qui a été technique. Chez lui, elles sont vraiment assez dingues. Mais le problème, c'est que là, mentalement, il n'y est pas. Et tant qu'il n'y est pas, il pourra rien faire. Et pour l'instant, sa place, elle est clairement sur le banc. Eric Garcia rentre à la 70e minute de jeu, 70 pour les Français, à la place de Christensen. C'est intéressant parce que Xavi le fait rentrer pour que l'équipe arrive encore mieux à sortir du pressing, même si qu'à ce moment-là, il y a de moins en moins de pressing. Et puis en soi, à la 80e minute de jeu, Ansu Fati rentre à la place de Dembélé et Kessie rentre à la place de Busquets. Kessie a vraiment fait une très belle entrée. Ça, j'ai bien aimé vraiment. Et je l'avais dit que Kessie, pour moi, dans ce match-là,
il peut beaucoup apporter et c'est l'un des premiers joueurs qu'il faudra faire rentrer. Malheureusement, il est rentré beaucoup trop tard, mais je pense que on a vu que dans l'impact physique, vraiment, il est impressionnant. Dites-vous que Lucas Hernandez qui fait un énorme match, il met un coup d'épaule à Kessié et il se blesse comme ça. Enfin, peut-être que c'est pas forcément directement lié à ça, mais en tout cas, on a vu qu'il a eu du mal à bouger Kessié parce qu'il est même pas tombé et il a presque pas bougé sur le coup, donc c'est assez dingue. Mais bref, fin de match où le Bayern Munich défend assez bas, ils essaient simplement de sécuriser au maximum. Et ils prennent moins de risques. On a vu clairement une équipe du Bayern qui a respecté le Barça et qui a compris que le Barça pouvait faire très très mal. Après, bon, on peut parler d'autres choses, comme par exemple le fait que Pedri ait touché le poteau. J'ai l'impression qu'on est maudit en fait. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on est maudit, que la réussite n'est jamais de notre côté. Parce que je suis désolé, mais par exemple, si le penalty est sifflé, qu'on mène 1-0, si par exemple aussi le poteau, c'est un poteau rentrant, on marque, enfin, ce genre de choses-là, ça change tout un match en fait. Ça, il faut quand même le dire, et c'est jamais de notre côté que la réussite se propose tout simplement. Après, par rapport à Lewandowski, je suis désolé, mais je suis dégoûté de son match, hein, je suis dégoûté. La finition n'a pas du tout été bonne de sa part, il a cadré une seule frappe, si je ne me trompe pas. Mais j'ai l'impression qu'il a subi le match. On a vu que Lucas Hernandez et Upamecano étaient vraiment à 2000%. Ils étaient motivés comme jamais pour performer, pour bloquer leur ancien coéquipier. Mais Lewandowski, lui, il était là en train de subir, quoi. Il n'était pas là en mode, allez, il va motiver les coéquipiers comme il l'a fait jusqu'à présent. Il était plus là en mode, pas forcément stressé, mais voilà quoi, il s'est pas mis en avant tout simplement. Et ça, c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu beaucoup plus motiver les joueurs. Ce rôle de leader qu'il est en train de le prendre, enfin qu'il est en train de prendre au Barça, il est en train de le perdre dans ce match. C'est bête quoi, c'est vraiment bête. J'ai l'impression que le côté moral, le côté affectif a trop pris le dessus sur sa performance. Et voilà, ça peut se comprendre. C'est un être humain qui a joué 8 ans au Bayern Munich, il n'y a pas de problème maintenant. On sait très bien que ça tenait à cœur de faire un gros match et au bout d'un moment, il faut savoir aussi mettre les choses de côté. Au bout d'un moment dans le match, il faut revenir quoi, alors qu'il n'est jamais revenu. Je pense aussi que le fait est que Benjamin Pavard s'est blessé, ça a été une aubaine pour le Bayern Munich parce que Mazraoui est rentré et a fait un match énorme, honnêtement. Voilà, il y a plein de faits de matchs comme ça qu'on peut énumérer. Maintenant, je trouve que le Barça n'a pas fait non plus un match catastrophique. En première période, ça a été intéressant. On a été au-dessus du Bayern. On aurait dû marquer, on aurait dû passer devant. Il y a eu un manque de réussite. Ok. En seconde période, on a beaucoup plus subi, notamment pendant 15 minutes, 15 à 20 minutes. Mais après, on est bien revenu aussi. Quand tu regardes la globalité, on a eu plus de temps fort que le Bayern Munich. Mais le Bayern Munich, eux, ont bien mieux maximisé leur temps fort. Donc voilà quoi, tout simplement, moi je trouve que le Bayern a un mental extraordinaire. C'est pas normal de subir autant en première période à la maison face à une belle équipe du Barça et revenir en mode déterminé. Ils étaient complètement fous en seconde période. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Honnêtement, respect à eux par rapport à ça. Maintenant, le match qui aura lieu au Camp Nou face à eux, j'espère qu'on va les taper. J'espère que là, on va leur montrer vraiment ce qu'on vaut parce que je reste vraiment sur ma faim. Et je suis assez déçu tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis sinon moi je vous dis peace.